Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un week récap. Donc, je vais vous faire le récapitulatif de cette semaine. Je vais essayer de vous expliquer, de comprendre ce que le prix a fait, pourquoi il l'a fait et comment. Donc, cette analyse va se passer en H1, euh, car en higher time frame, c'est en H1 que je fais mes analyses. Il est essentiel en trading de savoir ce que le prix fait, pourquoi et comment IBDA va manipuler, comment va bouger, faire bouger le marché. Et c'est totalement important, c'est ultra important de savoir et donc il faut que vous fassiez la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la semaine du 13 au 17, euh, au 17 janvier 2025. Pardon, donc hop, ici. Donc, qu'est-ce que le prix il a fait? Donc, voilà mes annotations pour cette semaine. Alors, personnellement, j'essaie de pas trop charger le graphique, de pas trop charger pour tout simplement euh, être plus clair dans ma tête. Il faut savoir que j'aime pas trop avoir des graphiques chargés. Je trouve que ça fait un peu trop. Enfin, personnellement, moi, ça m'aide pas. Et je pense pas que ça soit forcément la meilleure des choses. Donc, on se retrouve en H1, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je fais tout d'abord? C'est que je note tous les jours comme ça, ici, par rapport à l'heure 0 de UTC-5, donc l'heure de New York. Et qu'est-ce que je mets aussi? C'est le Previous Week Low et le Previous Week High, qui était ici. Ici, pardon. Et c'est des points essentiels, des points clés pour mon training, donc pour la future semaine. On peut voir ici, qu'est-ce que le prix il a fait. À l'ouverture de la nouvelle semaine, ici, il y a notre New Week Opening Gap. Notre New Week Opening va être important car on va donc se référencer par rapport à ce point, à ce gap. Ici, dès que la semaine a ouvert, on peut voir qu'elle est directement à aller prendre le Previous Week Low, ici. Ensuite, lundi, durant la session de Londres, le prix a expand a, je sais pas comment ça se dit, mais a, a été rapidement, a fait un displacement vers le bas pour reprendre ce previous week low. Donc une fois que ce previous week low est pris, et s'il y a un retournement, on s'attend potentiellement à un retournement. Donc le previous week low est un point clé très important et à prendre en compte sur votre trading. Donc on peut voir ici que nous sommes venus prendre ce previous week low en formant un CB. Donc un fair value gap, une FVG bearish, que j'ai annoté ici en bleu clair. Ensuite, le prix, durant lundi, a consolidé ici pour ensuite expandre vers le haut et casser cette CB. Lorsque nous sommes venus casser cette CB, nous allons donc attendre à ce que celle-ci soit utilisée plutôt comme support pour potentiellement aller vers le haut. Par la suite, nous sommes venus nous sommes revenus dans notre New Week Opening Gap. Nous sommes réappuyés dessus. Nous sommes revenus ici. Mardi, nous sommes montés. Nous avons créé de la liquidité. Ensuite, nous sommes venus descendre. Nous sommes venus casser ici, ici. Nous sommes venus casser, nous avons fait un market structure shift pour revenir exactement dans cette zone ici. On peut voir que le prix il a eu la peine à casser notre New Week Opening Gap, mais une fois qu'il a cassé, il a vraiment été dans notre CB ici. On peut voir ici, ce qui est très important, c'est que les corps des bougies n'ont pas cassé le bas de notre CB. Il y a des mèches qui sont allées, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps. Et le corps n'a pas cassé. Donc, elle est toujours valide, cette cible.
Par la suite, nous sommes donc mercredi, il y a eu l'annonce du CPI. Donc généralement, quand on a notre annonce du CPI à 8 heures, on n'essaie pas de prédire euh, qu'est-ce que le prix va faire. C'est tellement compliqué. Donc personnellement, moi, je ne traite pas en poste avant le CPI. Ici, on a eu une énorme bougie donc acheteuse, une énorme bougie qui est venue casser ici notre CB. Et on peut voir ici, qu'est-ce qu'on peut se dire en fait? Ici, la semaine précédente, le prix a baissé, ici a fait une accumulation avant notre NFP, avant le NFP, et ensuite le NFP il a fait quoi? Il était bullish. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, ok, on est bullish, donc les gens, ils vont mettre où leur stop loss? Ils vont mettre ici dessus. Vous voyez, on a consolidé ici. Du coup, ils vont se dire, ici, c'est des highs protégés, donc je mets mon stop loss ici. Et il y a énormément de liquidité. On peut notamment le voir avec les mèches, il y a énormément de liquidité. Donc le prix va aller fortement chercher ces buy side. Une fois, moi personnellement, ce que je m'attendais, c'est qu'une fois cette CB cassée, je m'attendais à ce que le prix aille chercher ses buy side. Donc personnellement, j'étais pas sur les graphiques, mais j'aurais pu prendre un trade ici pour venir chercher ces buy side. On peut voir ici que le prix est venu donc casser, est venu retest la zone, cette zone bleue, qui est très 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 importante pour cette semaine, pour aller chercher nos premières liquidités. Ensuite, le prix est venu retest cette zone, exactement, la même, notre CB, pour ensuite repartir et faire notre mouvement pour aller chercher notre liquidité restante. Donc ça aurait été un très 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 beau trade à venir chercher. Donc ici, dans cette zone ici, en fait ça fait up, down, up. On a ici un market maker buy model. Et ça aurait pu être un achat qu'on aurait pu prendre. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à être haussier. Ensuite, nous avons ici un BC. Nous sommes revenus retest et jeudi, nous sommes directement venus à la hausse en respectant ce BC. Par la suite, jeudi, le prix a créé ici beaucoup de liquidités. On peut le voir, hein, notamment avec ces bougies. Regardez, il y a des mèches partout. Comme ça, il y a beaucoup de liquidités au-dessus de ces highs. Nous sommes venus aussi casser cette BC. Regardez, nous l'avons respecté. Tout d'un coup, nous sommes venus casser avec une forte expansion, retest, et nous sommes revenus de notre CB de la semaine. En plus de cela, nous sommes revenus dans les 50% de cette grosse expansion. Plus ici dans notre FVG ici. Pardon. De notre FVG ici. Donc, elle est venue à plusieurs points cruciaux. Et à partir de ce moment-là, on aurait pu donc s'attendre à des plus hauts, à venir chercher ce buy side ici. On peut voir que le prix a donc bien réagi sur ces différentes zones pour que vendredi, il soit venu avec une grande expansion chercher ce buy side. Ici, nous sommes revenus encore une fois dans la FVG pour repartir sur de nouveaux plus hauts et dans cette CB que je vous avais noté. Donc, personnellement, moi, mon goal pour ce vendredi avait été ce buy side. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de trade à prendre, tout simplement parce que c'était trop tôt. Je m'attendais à ce que ça soit plutôt dans l'après-midi. Or, le prix est venu chercher à 9 h du matin. Et voilà.
Voilà donc pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc c'est quand même incroyable comme en achat, on peut tout voir. On peut tout voir ce que le prix a fait et comment il l'a fait. Et je vous invite à backtester cela sur cette semaine, sur différentes semaines aussi. Et, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et sur ce, bonne soirée. C'était Kaizo et à tout bientôt.